Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les services spéciaux de la lutte contre le banditisme et le crime organisé viennent de mettre main sur 2 hommes membres d'un réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets de 10 000 francs guinéens. Ces présumés fausseurs ont été interpellés mercredi en haute banlieue de Conakry. Violence politique en Guinée, le bilan fait état de plus de 100 morts du côté des forces de l'ordre. On dénombre également des victimes. Le ministre de la Justice invite la population à une franche collaboration. Un numéro vert est dédié à cet effet. En interactualité, Michelle Obama tacle Trump dans ses mémoires dans ce livre de 426 pages intitulé Becoming, c'est-à-dire devenir. La native de Chicago raconte son désintérêt de la politique et sa colère contre Donald Trump. Le gouvernement guinéen et le parquet général ont tenu une conférence de presse ce vendredi au département de la justice. En toile de fond, cette rencontre avec la presse, les remous sociaux qui secouent la capitale Conakry ces derniers temps et les dispositions prises par le parquet général. 5 ministres du gouvernement ont pris part à cette conférence de presse. Plus de détails dans ce compte rendu d'Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. Depuis quelques semaines, Conakry vit au rythme des manifestations qui se sont soldées par un bilan de 3 morts. Soucieux de la situation actuelle, le gouvernement a tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur les dispositions prises pour rétablir l'ordre dans la cité. L'exécutif regrette les cas de mort enregistrés pendant ces violences. Le ministre de la Sécurité invite la population à collaborer avec ses services afin de traquer les fauteurs de troubles. Si on veut une police performante qui fait des résultats, qui déniche les malfrats, les voyous, les criminels, qui assure une police qui assure la sécurité maximale aux citoyens, il faudrait bien que les citoyens y participent en collaborant, en donnant des informations utiles aux services de police. Pour sa part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu à préciser que contrairement à ce qui se dit, chaque fois qu'il y a eu des morts d'hommes lors de manifestations en Guinée, le parquet ouvre automatiquement une information judiciaire. Mais il invite aussi les Guinéens au respect de la loi. Le gouvernement prendra sa responsabilité. On est conscient qu'on est là pour la population. Que le Guinéen comprenne qu'il doit respecter la loi, il doit respecter son prochain, et qu'il n'y a pas d'exception à la non-application de la loi. Ces violences politiques sont nées du processus d'installation des exécutifs communaux. Sur 342 conseillers élus, 322 ont été installés, soit un pourcentage de 96%. Parlant des interdictions de manifestation, le chef du département de l'administration territoriale reconnaît que c'est un droit constitutionnel inaliénable. Mais Bourema Condé précise aussi que l'article 23 de la Constitution précise qu'au cas où la marche ou la manifestation cause des troubles à l'ordre public, l'autorité peut l'interdire. Ce jeudi, le gouvernement a tenu une session extraordinaire du Conseil interministériel pour déplorer et condamner les échauffourées dans la capitale. L'équipe dirigée par Kassori appelle tous les acteurs au calme et à la retenue. Elle réaffirme toute sa disponibilité et sa volonté à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Depuis 2011, les violences politiques issues des manifestations ont fait plus de 100 morts. Les forces de l'ordre ont aussi enregistré des pertes en vie humaine. Le ministre de la Justice reconnaît la lenteur dans le traitement des dossiers. Son homologue de la sécurité invite la population à aider la police en appelant le numéro vert dédié à cet effet. Ils sont au micro de nos reporters Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. Il est vrai que en Guinée, depuis plusieurs années, on n'arrive pas à élucider certains faits d'assassinat, de crime ou de mort, comme au Sénégal, comme en France. Ça, c'est inhérent à la procédure pénale. Mais ne pensez pas qu'au niveau de la justice ou au niveau des OPJ, que les bras sont croisés. En matière criminelle, à tout moment, des éléments, entre guillemets, de vérité peuvent surgir.
il faudrait bien que des témoins puissent venir témoigner, puissent leur donner des informations. Si le voisinage ne collabore pas, si vous qui êtes des journalistes d'investigation, vous ne collaborez pas avec les services de sécurité, eh bien, la procédure mettra du temps. C'est pour cette raison que je lance cette invite à tout le monde pour que le 117, qui est le numéro d'alerte de la police, vous puissiez le mettre dans vos téléphones et nous donner des informations précieuses. Une mission de l'UNESCO chez le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. La rencontre est axée sur l'éthique et la corruption en milieu scolaire. Également, les participants à cette réunion, notamment le SLEG, ont exprimé les véritables difficultés dans les concessions scolaires. C'est un reportage de Djibril Ba rendu en studio par Mamadou Sadio Baldé. 6 jours auront suffi pour ces jeunes de se familiariser au concept de l'entrepreneuriat. Le ministre Mokhtar, dans ce cadre, estime que cela est une réelle avancée, un aboutissement de l'une des priorités du gouvernement. J'espère que l'expertise que vous avez acquise au sein du FONIGE vous sera utile par la suite. Que cette expérience viendra alimenter vos réflexions futures et inspirer vos prises de décision en matière de création et de gestion des entreprises. Ces jeunes entrepreneurs, motivés à l'issue de la formation et animés pour la réussite, fondent leur espoir d'être parmi les 10 qui seront sélectionnés. Il faut faire un bon retour par rapport à ce qui a été effectué sur le terrain, parce qu'on n'est pas sans savoir que la plupart des jeunes Guinéens aujourd'hui bénéficient des accompagnements et ils ne l'utilisent pas à bon escient. L'idée qu'il faut bien développer en fonction de la population, les besoins fondamentaux de la population pour pouvoir exercer cela. Et franchement, dans la gestion, comment s'outiller pour ne pas rester dans la chute à tout moment, se retrouver avec des surprises. Et je pense que franchement, nous sommes suffisamment encadrés. Le ministre de la Jeunesse promet et envisage une autre étape de soutien de ceux-là qui ne seront pas choisis. Un pas franchi, c'est avec cette expression qu'il exhorte cette jeunesse. Nous continuerons à trouver d'autres opportunités à travers les partenaires techniques et financiers, les partenaires bancaires, pour justement trouver des financements pour d'autres. En attendant, ces jeunes entrepreneurs croisent les bras et restent très confiants du contenu de leur projet.